Salut à tous, alors je suis allé voir Les Gardiens de la Galaxie volume 3, encore une fois écrit et réalisé par James Gunn et qui termine ici sa trilogie, cette itération on va dire des Gardiens de la Galaxie et qui finit également du coup son run, c'est un peu son cadeau de revoir, son cadeau d'adieu, puisqu'il termine son run chez Marvel dans le MCU du coup, puisqu'il est d'ores et déjà en fait le big boss de l'univers, le nouvel univers DC au cinéma chez Warner Bros. Et du coup, c'est un peu, c'est son chant du cygne, du coup, et c'est le chant du cygne pour cette équipe des Gardiens de la Galaxie qu'il a créée. Et comme d'habitude, on est dans le top, on va dire, des films Marvel. Même si j'avoue que Les Gardiens de la Galaxie volume 2, pour moi, n'était pas aussi bon, aussi fun, on va dire, que le premier, parce qu'il y avait la surprise du premier. Il était quand même très divertissant et il était aussi, surtout, euh, sur avec on va dire surprenant en termes d'émotion, notamment pour le final justement où les personnages et du coup le spectateur se rend compte de la relation père-fils entre Yondu qui se sacrifie et Peter du coup. Peter Quill, et ça avait très bien marché. Et là, on continue du coup avec ce volume 3. James Gunn continue à faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire un très très bon divertissement avec des très belles scènes d'action, un très bon humour bien décalé, des personnages qu'on apprécie énormément, auxquels on est forcément attaché. Et forcément, encore une fois, c'est le dernier film. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions, c'est très émouvant. Hein, on a les yeux qui piquent, on a des larmes qui coulent, peut-être 3, 4 fois dans le film. Je dirais pas pourquoi pour ceux qui veulent encore le voir, mais voilà, définitivement le but, on va dire, de ce film-là, c'était de dire au revoir d'une manière ou d'une autre, à ces personnages et à, on va dire, la sensibilité, on va dire, de James Gunn sur cette série. Et du coup, on se retrouve avec un film qui est centré, alors c'est toujours centré plus sur un personnage que d'autres, et ici c'est centré beaucoup plus sur Rocket, puisqu'on a accès, on nous raconte ses origines sous forme de flashback du coup. Et attention les plus jeunes, attention les âmes sensibles, parce que tout ce qui est torture envers les maltraitances envers les animaux, les enfants et autres, tout être, on va dire, être vivant. Attention, parce que c'est très très sombre par moments. Mais c'est aussi très très dur et très triste par moments. Mais ça n'enlève rien, on va dire, au plaisir et au divertissement qu'on a devant soi. Et ça rajoute d'ailleurs, du coup, une bonne dose de drame qui nous fait avoir beaucoup d'empathie et beaucoup de sympathie pour, si c'était pas déjà fait, mais pour ces personnages-là et de comprendre d'où vient justement Rocket et par quoi il est passé, c'est vraiment le gros, on va dire, morceau du film. Et c'est par ce biais-là, finalement, qu'on rencontre le grand méchant du film, qui est le maître de l'évolution, et qui est vraiment un méchant très réussi, parce que il a vraiment... Quelque part, il ressemble un peu à... Ça m'a fait penser un peu à Thanos, sa manière de voir les choses, où voilà, il a une obsession, il a vraiment un but, on va dire que dans son esprit dérangé, il y a une certaine logique dans ce qu'il fait. Et du coup, ça fait un très très bon méchant parce que lui pense que voilà, ce qu'il fait, c'est bien. Et il fait des choses il fait des choses horribles. Il fait des choses horribles. Et du coup, ça permet d'avoir justement un méchant qui est très menaçant et qui est très violent et très très sombre et qui du coup qu'on a plaisir à détester finalement et pour lequel on n'a aucune sympathie et, et du coup c'est vraiment euh, peut-être
Alors, des derniers films, c'est clairement, depuis, je vais dire, depuis Thanos, peut-être, c'est peut-être le méchant le plus intéressant qu'on ait vu. Maintenant, c'est pas le méchant qui fait tout, bien sûr, c'est surtout les interactions entre les personnages, entre les gardiens. Et là, on est encore une fois dans des répliques, on est encore une fois dans l'évolution des personnages qui a commencé avec le premier film et qui continue ici, et qui trouve d'ailleurs pour beaucoup de personnages sa conclusion. Les arcs narratifs sont très intéressants, notamment aussi par rapport à la relation entre Peter et Gamora, du coup, qui n'est pas la Gamora qu'il a connue lui, mais qui est une Gamora d'un univers alternatif. Bien sûr, si vous avez vu Avengers Endgame, vous savez pourquoi. Et du coup, qui vit très très mal le fait d'avoir perdu la femme qu'il aime et d'avoir la femme qu'il aime à côté de lui, mais qui n'a pas vécu, qui n'est pas la vraie, en fait, tout simplement. Et donc, c'est très pesant pour lui. Et encore une fois, ça ajoute au côté un peu tragique de ces personnages-là. Et, euh, et puis voilà, je veux pas, j'ai pas envie de partir dans les spoilers, comment ça se résout et tout ça, mais je trouve justement que la résolution, la fin entre guillemets des Gardiens de la Galaxie selon James Gunn, c'est vraiment fait avec beaucoup, on va dire, d'amour pour ces personnages, forcément. Et c'est doux amer, encore une fois, forcément, on va dire, parce que ça pouvait pas être le happy end, on peut pas avoir tout ce qu'on veut non plus. C'est pas non plus dramatique au point où on est dégoûté en sortant du film, c'est vraiment, comment dire, c'est super satisfaisant en fait, à tous les niveaux, que ce soit en termes bah, comme je l'ai dit, hein, de tension et des enjeux, voilà, par rapport aux vilains et par rapport à c'est au niveau émotionnel surtout, puisque tout est lié finalement, et c'est pas juste une planète à défendre ou voilà un monstre à arrêter ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose de beaucoup plus personnel, de beaucoup plus intime pour les personnages, et c'est ça qui fonctionne le mieux, du coup. C'est ce qui a fonctionné dans les autres épisodes. Et c'est ce qui fonctionne encore une fois ici. Et je dois dire que c'est un des films des récents, on va dire, c'est un des Marvel les plus réussis récemment. Parce qu'on a été un peu déçus par toute la période, la phase 4 qui était la phase du deuil et de la mort, enfin voilà, c'était très triste et porté porté sur le deuil, que ce soit Love and Thunder, que ce soit Wakanda Forever, que ce soit je sais plus, il y avait encore même Doctor Strange que j'ai beaucoup aimé, c'était aussi sur la perte et le deuil. Et enfin bref, là je trouve que il y a aussi une histoire, voilà, de perte et de deuil éventuellement quelque part, mais c'est beaucoup moins. S'il y a des moments très tristes, très dramatiques, d'accord, c'est beaucoup moins pesant que les autres parce qu'il y a toujours ce côté aventure et ce côté, bah oui, aventure spatiale, film de science-fiction avec une mission, et tout le charme, on va dire, des Gardiens de la Galaxie et des répliques qui fusent et des bonnes blagues et des bons gags. Et donc il y a tout ça qui fait qu'on passe un très très bon moment. Il y a vraiment de tout dans ce film, il y a de tout pour tout le monde. Il y a des choses très très sombres et très très violentes, et visuellement aussi, attention, je sais pas, il est interdit au moins de 12 j'imagine. Ils le prennent très au sérieux, c'est pas pour les trop petits. Il y a des choses très très dures à regarder, très très graphiques on va dire aussi par moments. Donc attention à ça. Mais sinon, on passe un très très bon moment. Alors, je sais pas parce que j'adore tellement le premier Gardien de la Galaxie. Je pourrais pas dire si celui-là je préfère, s'il est meilleur. En tout cas, il est toujours très bien écrit. Attention, très bien écrit au niveau des personnages, et c'est ça qui importe le plus. Parce qu'il y a peut-être un ou deux des petits soucis de rythme ou de cohérence par-ci par-là, mais honnêtement c'est juste pour pinailler, hein, parce que on s'en fout en fait, parce qu'on est tellement bien avec ces personnages là et on est tellement pris dans l'histoire et on est tellement émotionnellement investi dans ce film que des petits soucis au niveau scénario, on s'en fiche un peu. Et voilà. Donc, c'est vraiment. Alors, je vais pas parler d'un chef-d'œuvre. Je dirais peut-être pas que c'est mon préféré non plus. Mais en tout cas, c'est un cran au-dessus du 2, ça c'est sûr. J'ai passé un excellent moment. Et oubliez pas les mouchoirs.
Voilà, donc très bien. Merci à James Gunn pour cette formidable trilogie, qui est une des meilleures, finalement, une des plus consistantes, cohérentes, une des trilogies les plus réussies, on va dire, basées sur des comics ou déjà de l'univers Marvel, tout simplement. C'était un plaisir de regarder ça et c'est un peu triste de savoir qu'on aura pu un Gardien de la Galaxie réalisé par James Gunn. Voilà, c'est tout pour les Gardiens de la Galaxie volume 3. Forcément, il faut aller le voir. Il est absolument génial. C'est un très très bon moment à passer. À la prochaine. Bye.